La France doit agir avec plus de fermeté et de détermination. Le ton est donné, une déclaration qui sonne comme une menace, celle d'Emmanuel Macron à l'Algérie, alors que les deux pays traversent la pire crise diplomatique de leur histoire. Dans une lettre adressée à son Premier ministre, François Bayrou, et révélée par le Figaro, le locataire de l'Élysée semble vouloir jouer la carte de la fermeté, une carte longtemps martelée par son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et qu'il a eu de cesse de demander plus de fermeté dans les relations entre la France et l'Algérie. Écoutez. La France doit être forte et se faire respecter. Elle ne peut l'obtenir de ses partenaires que si elle-même leur témoigne le respect qu'elle exige d'eux. Cette règle de base vaut aussi pour l'Algérie. Les autorités algériennes ont fait le choix délibéré de ne pas répondre à nos appels répétés au cours des derniers mois à travailler ensemble, dans l'intérêt de nos deux nations. Il aurait pu en être autrement. Emmanuel Macron a annoncé que seule une reprise du dialogue entre Paris et Alger et une considération des exigences de la France pourraient faire évoluer la situation. Écoutez. La réponse des autorités algériennes à nos exigences en matière de coopération migratoire et consulaire déterminera la suite de nos démarches. Dès lors que le dialogue aura été rétabli, il nous faudra également traiter d'autres dossiers bilatéraux sensibles, comme la dette hospitalière, les conduites de certains services de l'État algérien sur le territoire national, mais également les questions mémorielles en suspens. Le 14 mai dernier, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, avait déjà annoncé le renvoi en Algérie de tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n'auraient pas actuellement de visa. Mais c'est la première fois que de tels mots sont prononcés par Emmanuel Macron, un changement de cap radical justifié par le manque de coopération des Algériens et les emprisonnements de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme pour atteinte à l'unité nationale, et du journaliste français Christophe Gliese, condamné lui à 7 ans de prison en Algérie pour apologie du terrorisme. Le chef de l'État français a également fait référence au non-respect par l'Algérie de ses obligations en matière migratoire et à la cessation de la coopération des 18 consulats algériens présents en France avec les services de l'État. Alors que la réaction d'Alger est attendue, le président algérien a rappelé que malgré les tensions, les deux pays restaient des États indépendants et que le président Macron restait son unique point de repère pour toute négociation. Deux visions qui s'affrontent. Emmanuel Macron, qui durcit le ton sur les questions migratoires et diplomatiques, Abdelmajid Tebboune, intransigeant quant à un dialogue bilatéral exclusif. Deux pays liés par l'histoire et la diaspora en pleine crise diplomatique sur fond de conflits sur le Sahara occidental, immigration, OQTF. L'enjeu est désormais la reprise du dialogue à haut niveau pour tenter de désamorcer cette crise inédite.